Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va juste essayer de vous aider à voter aux élections européennes. Je dis bien aider à voter car je vais vous donner à la fin quelques liens qui facilitent votre travail d'électeur en vous posant quelques questions et vous indiquant quels bulletins défendront le mieux vos idées, peu importe vos aspirations. Ils n'ont pas tous la même approche, se complètent et vous permettront de croiser les résultats. Cela ne prend que quelques minutes, c'est très bien pensé et vous pouvez ensuite rentrer dans le détail en regardant question par question ce que les différents partis proposent. Belles initiatives. Cela ne doit pas ceci dit faire de vous des citoyens feignants et penser à votre place, qu'on se le dise. Mais pour vous aider à voter, je veux commencer par faire un peu de logique amusante avec vous, juste 3 minutes. J'entends souvent que l'Europe ne sert à rien, qu'elle est pourrie ou qu'elle ne fonctionne que pour enrichir quelques grosses fortunes. Et c'est pas faux, en l'état actuel. Mais il serait juste de ne pas oublier que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. L'Europe a produit quelques belles réussites, renseignez-vous objectivement en ne vous focalisant pas que sur les échecs. Et même si beaucoup d'espoirs ont été trop souvent déçus, mais pas vraiment plus qu'à l'échelle des nations, le fait même qu'on y ait cru prouve qu'on rêve. On rêve l'Europe, où l'arrivée forte, puissante et exemplaire, source de paix et de développement durable, de progrès. Mais c'est un fait que les lobbies financiers et commerciaux ont pignon sur rue et évincent les lobbies écologistes ou ceux des associations et ONG. Et justement, deuxième point, si les lobbyistes dépensent autant d'énergie et de moyens à investir les couloirs et les décrets européens, cela ne prouve-t-il pas que l'Europe pèse de façon stratégique sur de nombreuses décisions? Alors, doit-on leur laisser ou doit-on la réinvestir? Certains diront la quitter. À ceux qui pensent la quitter, pensez par exemple à l'approche de Donald Trump avec la Chine, à la popularité dont il jouit auprès de son pays, et des coursiers et financiers qui voient dans ses coups de poker déshumanisés mais très chiffrés le moyen de s'en mettre plein les poches, au nom du pays ou de l'enseigne, mais au détriment de l'équilibre politique, planétaire et climatique, au détriment de la justice mondiale. Croyez-vous vraiment que de petits pays, au sens plus petit que la Chine, vont faire le poids face à des superpuissances pareilles qui ne cessent de créer des alliances à coup de contre-chantage? Et voulons-nous d'ailleurs nouer de pareilles alliances pour nous protéger? Ressembler par assimilation à ces rouleaux compresseurs? Que voulez-vous d'ailleurs? Beaucoup d'entre vous dénoncent l'ultralibéralisme généralement pour une de ces deux raisons. Les conséquences sur le climat et l'environnement planétaire, l'alimentation. Deuxième point, les conséquences sur le pouvoir d'achat, la santé, les services publics, etc. Et moi je rajoute les conséquences sur la place du travail dans la société, la politique et dans notre quotidien. Tout va trop vite. Qui respire? La planète? Les services de proximité? Les travailleurs? Les enfants? L'éthique? L'innovation se développe à la vitesse de la bourse, mais le progrès se fait tailler à grands coups de coupe budgétaires. L'argent n'est plus indexé sur rien, et on ne trouve pourtant pas le moyen de le subordonner à nos besoins. C'est lui qui nous domine. Combien de dettes existent inutilement et même obstinément que nous pourrions bénéfiquement effacer? Pourquoi notre système économique est-il fondé sur l'endettement? Nous travaillons trop au regard de nos besoins personnels, familiaux, environnementaux et principaux, et uniquement parce que nous avons décidé de vivre en concurrence entre pays, entreprises, pour mieux faire fructifier l'argent qui jamais ne ruisselle. L'argent n'est pas comme l'eau, plutôt comme le saumon. Il revient toujours à sa source. En tout cas dans ce système que nous croyons inchangeable, alors que nous l'avons créé. Les systèmes doivent bouger. Notre modèle politique et économique doit changer. Donc notre pays, et donc pourquoi pas l'Europe, doit changer. Nous pouvons agir localement parfois, mais nous protestons souvent contre les grandes institutions et les politiques. Mais qui pour proposer des solutions? Qui pour prendre des responsabilités et échanger, proposer de nouveaux modèles? Ils sont peu nombreux, mais le nombre augmente. Ceux qui trouvent le temps et l'énergie en dehors de leur travail et de leur vie personnelle. Les autres râlent, mais ne font rien, protestent, et ne font rien. Alors lisez, renseignez-vous, ne regardez pas que les petits détails de tel ou tel décret. Repensez le monde que vous désirez, sans ces contraintes actuelles qui nous sont des œillères. Voyez grand et en attendant, votez pour le parti ou le mouvement qui se rapproche le plus de vos aspirations. Maintenant, voici les 3 liens que je vous ai promis. Tout d'abord, votez-vous. https://www.vote-et-vous.fr.
clair, rapide et très complet, on peut lire les détails des propositions des partis, et il est pertinent, indépendant de tout parti, présenté comme le Tinder des élections européennes. Il vous aidera à trouver parmi toutes les candidatures celles qui vous correspondent le mieux. Ensuite, la boussole européenne. https://laboussole-européenne.fr/fr. Les réponses sont plus guidées, mais la cartographie finale est intéressante et les questions viennent compléter celles de Votez-vous. Enfin, We Europeans. https://weeuropeans, .eu/fr/fr. Ce questionnaire vous permet en 10 questions de vous mettre dans la peau d'un député européen et de vous concentrer non pas sur le quoi des questions à se poser à leur échelle, mais plutôt sur le comment y répondre, avec à l'issue toujours une présentation de vos proximités et distances à certains des candidats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et incité à voter ce dimanche 26 mai 2019, et n'oubliez pas, les urgences climatiques, sociales et éthiques deviennent brûlantes. Il n'est plus temps de faire de la demi-mesure, il est temps de prendre nos responsabilités pour rêver et crier ce que nous voulons demain. Alors voyons grand, tous aux urnes et au-delà.